Bonsoir, je suis Adeline Bouvard, je suis enseignante-chercheuse à Toulouse INP Purpan. Agronome de formation, durant ma thèse en géographie, j'ai étudié le système agraire d'une petite région de montagne en Haïti. Sur la photo, je figure au milieu, entourée des personnes avec lesquelles j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur le terrain. Je vous invite à me suivre dans la chaîne des Matheux à la rencontre des agriculteurs de la région. Durant mon travail de recherche, j'ai cherché à comprendre quels étaient les impacts d'un projet de reboisement à l'échelle de l'écosystème cultivé et pour toutes les catégories d'agriculteurs. Et j'ai également réfléchi à d'autres formes d'intervention qui pourraient permettre de mieux prendre en compte les pratiques agraires traditionnelles. Pour comprendre les évolutions de l'agriculture dans la région, j'ai mené des entretiens avec des agriculteurs âgés qui ont été acteurs de ces transformations, qui ont beaucoup d'anecdotes sur ce qui s'est passé dans la région depuis les années 60, et des agriculteurs toujours en activité qui témoignent du fonctionnement de leurs exploitations. J'ai séjourné pendant 18 mois sur place, donc c'est vrai que ça m'a aidé pour créer un climat de confiance et collecter toutes les informations dont j'avais besoin. Le paysage de la région est particulier et on le voit bien sur cette photo. On a des cuvettes avec des sols profonds à haut potentiel de fertilité et c'est là que sont installées les exploitations des agriculteurs les plus aisés. Et on a des sols très difficiles à mettre en culture sur les collines et ce sont des parcelles auxquelles accèdent préférentiellement des agriculteurs plus démunis. Dans cette photo, on est plongé au cœur d'une exploitation, on est dans la cour d'une famille, on voit les récoltes qui sèchent. Et typiquement en Haïti, souvent c'est la première auréole autour de la maison qui est celle à laquelle les agriculteurs apportent le plus de soins. Il y a les petits animaux, il y a de nombreuses espèces cultivées, il y a des arbustes fruitiers, des grands arbres. Et tout cela conduit à une activité foisonnante et c'est là où sont produits la majorité des productions de la famille. J'aime bien cette photo parce qu'elle représente très bien les parcelles cultivées en Haïti. On a l'impression que tout n'est que désordre et en fait tout est très bien calculé par les agriculteurs. Le moindre centimètre carré est optimisé avec des espèces bien choisies. L'attention est portée sur chaque graine, chaque petite opération, chaque poule, chaque centimètre carré. Et ici par exemple, on voit une poule qui est attachée. On est en période de semis de haricots et c'est pour éviter qu'elle aille manger les graines qui viennent d'être semées. On est dans un contexte d'agriculture manuelle, tout est fait à la force des bras et aucun outil sophistiqué et mécanisé n'est utilisé. Les agriculteurs sont dotés de quelques outils, souvent rudimentaires. Cette photo est vraiment impressionnante. Je ne sais pas si vous voyez, on voit 4 agriculteurs qui sont en train de cultiver. Sur cette parcelle très escarpée, ce sont en fait les agriculteurs les plus pauvres, qui sont les moins bien dotés en outils, qui doivent cultiver ces espaces les plus difficiles à mettre en culture et où souvent leurs pratiques créent de l'érosion. Ce grand sourire, c'est celui de ma voisine qui était boulangère, qui est ici sur un des marchés de la région. Pour collecter des informations, je m'y suis rendue régulièrement. Il faut 4 à 5 heures de marche aller pour les agriculteurs pour aller vendre leur production. Et quand on arrive sur des lieux de vie aussi foisonnants, on est content de retrouver des gens qu'on connaît et qui nous servent de repères. Cette photo est emblématique de mes recherches. Alors que les agriculteurs sont souvent accusés d'avoir des pratiques néfastes pour l'environnement, on voit ici qu'ils parviennent sur ces versants difficiles à replanter des arbres et à recréer des espaces riches en biomasse. Et j'ai cherché à comprendre quelles étaient leurs pratiques et comment ils y parvenaient. Ces pratiques m'ont particulièrement intéressée parce qu'elles sont porteuses d'espoir pour dégager un revenu plus important pour les agriculteurs. Cependant, en Haïti, il y a beaucoup de défis à relever, et notamment l'accès à l'eau dans les régions de montagne qui prend énormément de temps aux familles. L'ONG qui a financé ma thèse, Un enfant par la main, œuvre sur ce plan et on voit sur cette photo un bassin de rétention des eaux pour faciliter l'accès à l'eau pour ces familles. À mon retour en France en 2019, j'ai soutenu ma thèse. Mes recherches ont permis de mieux comprendre ces pratiques paysannes et de les appuyer à l'aide d'un équipement adapté. Le contexte du pays s'est fortement dégradé ces dernières années et il semble vraiment important de continuer à appuyer les activités agricoles et les populations qui vivent dans ces régions enclavées.